Ah là 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 là, ce qu'il faut pas entendre comme bêtise, sincèrement, pour pas dire autre chose et rester poli. Barbara Lefebvre vient Excuse-moi, de... excuse-moi. Comment? C'est Barbara Adolpha Lefebvre. Ah oui, oui, effectivement, je trouve que ça lui va mieux. Oui, c'est vrai. Merci la voix. De rien. Barbara Adolpha Lefebvre. C'est extraordinaire. Barbara Lefebvre! Oui, j'avoue. Barbara Lefebvre! Au rapport! Tout de suite! Il n'y a pas de problème! Ouais, c'est vrai que ça fait un petit peu mieux direct. Barbara Lefebvre! Pardon, j'ai un petit Roland du peintre autrichien. À force d'écouter leurs conneries. Waouh! Je vais vous montrer un extrait là. J'ai juste sélectionné 1 minute de cette diarrhée verbale. Littéralement, une diarrhée verbale, et pour une fois de plus rester poli avec ce monstre qui est Barbara Lefebvre. Là, ça engage que moi ce que je dis, mais je le pense du plus profond de mon cœur, cette femme est un monstre. Peu importe son idéologie, peu importe sa croyance, peu importe son positionnement, les propos qu'elle peut tenir, et peu importe dans le camp qu'elle serait. Je précise direct, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté, peu importe le camp dans lequel elle serait, elle tient des propos abjects, monstrueux, dégueulasses. Bref, extrait. Nous, ici en diaspora, aussi la question de savoir si nous allons pouvoir continuer à vivre aussi en France ici. En Israël, c'est compliqué, mais en France aussi, c'est compliqué. Et surtout, ne jamais oublier qu'à Nirose, la plupart des kidnappés ont été kidnappés par des civils et que Shiri, Kfir et Ariel ont été kidnappés par des civils. Oui. Les civils à Gaza sont autant responsables que les membres du Hamas et du djihad islamique. Tout cela devra à un moment ou à un autre être payé et être payé au prix fort. Et donc effectivement, on ne peut que soutenir le plan Trump et décider une bonne fois pour toutes que la bande de Gaza doit devenir une zone vierge. Il faut que ces gens-là aillent vivre ailleurs, qu'une génération entière puisse aller se ressourcer mentalement dans d'autres univers, mais certainement pas à côté des Israéliens, à côté des Juifs, qu'ils veulent de toute façon éradiquer, exterminer. C'est terminé ce temps-là. Ce temps est terminé. Il faut récupérer tous les otages. Et une fois que tous les otages seront récupérés, c'est scandaleux. il faut vider la bande de Gaza. C'est scandaleux. Quand on entend des propos pareils, bah moi personnellement j'ai la haine qui monte. Tu vois, la haine. La haine. Comment des êtres humains peuvent être aussi diaboliques, aussi monstrueux, comment des êtres humains peuvent être aussi inhumains, surtout quand c'est une femme, surtout quand c'est une maman. C'est extraordinaire. Là, c'est pas un bout de bois qui parle ou un rocher. Non, c'est pas un arbre, c'est pas un caillou, un coquillage ou crustacé. Brigitte Bardot. C'est un être humain, c'est une femme. Elle a des enfants, si je dis pas de conneries. Mais comment on peut être aussi noir dans son cœur, dans son âme? Comment on peut être comme ça, motivé par uniquement la haine de l'autre, la haine, littéralement la haine de l'autre. Et l'autre, on sait très bien qui c'est. Imaginez ne serait-ce qu'un seul instant, s'il vous plaît, si les propos tenus, les mêmes propos, les mêmes mots, tout pareil, sauf que c'est tenu dans le camp d'en face, sauf que la personne qui parle n'est pas pro israélienne ou pro juif, elle est pro Hamas tacos et pro islam. C'est fini. Je pense qu'on suggérerait même la peine de mort pour cette personne car elle a tenu des propos vraiment dégueulasses, orduriers, incitation à la haine, tu vois, provocation. Elle incite pas les gens à la haine. Là, avec ce qu'elle vient de dire, là, elle incite pas les gens à la haine. Elle se demande, elle a dit, elle se demande si on va continuer à vivre en France, comme ça, là. Mais déjà, c'est qui on va continuer à vivre comme ça en France? C'est qui on? Précise. C'est qui on? On le sait tous, c'est qui, Mais il faut préciser quand on dit, est-ce qu'on va continuer à vivre comme ça en France? On va plus pouvoir continuer à vivre comme ça en France? C'est qui on? Donc, t'insinues quoi, là? Que ce qui se passe là-bas, ça va arriver en France? Je crois pas, non? Et puis si la France, tu l'aimes pas, si la France te dégoûte, et que tu aimes tant Israël que ça, tu prends un billet aller sans retour, et puis tu restes là-bas. C'est aussi simple que ça. Comme je le dis à tous ceux qui aiment pas la France ou qui critiquent la France, et qui préfèrent un autre pays, allez-y, ne vous gênez pas.
À un moment donné, les civils à Gaza sont autant responsables que le Hamas tacos. Les civils sont autant responsables. Mais cette dame est responsable, elle. Cette dame s'entend parler, se rend compte de la haine et de ce qu'elle dit comme connerie. Non, elle s'en rend pas compte. Tout cela devra être payé au prix fort. Mais quel prix? Qui paye? Mais attends, tu payes comment? Avec de l'argent? Avec ta vie? Faudra que ça soit payé au prix fort. Mais elle sous-entend quoi une fois de plus? Mais ces gens-là, ils sont malades. Ces gens-là, ils appellent à la haine. Ces gens-là font que diviser. Ces gens-là sont des haineux. Mais rien pour eux. Hein? Et t'as un pauvre mec sur France Inter, il fait une chronique et il se fait virer comme une merde. Un autre sur C'est à vous, il fait une chronique, une seule, et il se fait virer comme une merde. Un autre, dans une émission télévisée, Les Amours, fait une blague de merde et il se fait virer une fois. Viré. Elle, ça fait des dizaines et des dizaines de fois qu'elle tient des propos comme ça. Jamais virée, jamais inquiétée. On se demande pourquoi. C'est extraordinaire. La bande de Gaza doit devenir une zone vierge. Ça fait longtemps. Attends. Je viens de tilter là. La bande de Gaza doit devenir une zone vierge comme, je viens de me rappeler à ce qu'elle a dit là, comme le prévoit Trump dans son plan. Une zone vierge. Et attends. Mais ça fait longtemps qu'elle est plus vierge, cette terre. Ça fait des années, des dizaines d'années que vous la souillez. Donc elle risque plus d'être vierge, cette zone. Je déconne, calme-toi. Mais c'est un truc de fou. Propos, mais attends. Tous ces propos-là, et je vous dis, je vous ai montré qu'une minute. L'extrait, il dure à peu près 4 minutes, je crois. 3 minutes 40, 3 minutes 38, je sais plus. 3 minutes 40, 4 minutes de conneries, de haine, de diarrhée, de chiasse verbale. C'est de la chiasse qui sort de sa bouche. C'est pas possible. Elle a pas de cœur, celle-là. Et comme je dis bien souvent, son cœur, il est pas dans sa poitrine. Son cœur, il est, vous le savez, dans son cul. Incroyable. Elle finit par quoi dans l'extrait? Faut qu'ils aillent se ressourcer ailleurs. Mais surtout pas à côté des Juifs. Surtout pas, non. Faut qu'ils aillent se ressourcer ailleurs, reprendre goût à la vie, tu sais, se ressourcer mentalement, hein, sortir de ce qu'ils ont subi là depuis des années, tranquillement, qu'ils se refassent un peu la cerise. Ah ouais. Et tu veux qu'ils se la cerise aussi, hein? Donc il faut qu'ils aillent se refaire la cerise, la poire, ce que tu veux. Elle est vendeuse de fruits et légumes, cette meuf maintenant, tu vois. Et puis quand ils iront mieux, ils vont revenir, hein? Non mais c'est complètement abject. C'est non mais putain, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Franchement, à part si on est atteint de la même maladie mentale que cette femme, à part si on n'est pas un tocard et un gros connard fini, je pense que vous partagerez, je pense, dans le fond, mes idées, peut-être pas dans la forme, mais dans le fond. Parce que non, franchement, et comme je vous ai dit, et je vais vous conclure la vidéo là-dessus, imaginez ne serait-ce qu'un seul instant si c'était un musulman qui aurait tenu ces propos-là à la radio ou dans une émission télévisée, comme ce fut le cas pour Barbara Lefebvre. Son intervention a été faite sur I24, la chaîne de la TNT pro-israélienne, dans l'émission Les Grandes Gueules Moyen-Orient, si je dis pas de bêtises. Incroyable, incroyable. Ou même pas musulman. Ne serait-ce qu'une personne, un goy, voilà. Un goïm, il aurait tenu ces propos-là. Rah. Donc soit il aurait dû se mettre à quatre pattes, baisser son pantalon et se faire en l'écu sans vaseline, ou c'est fini, hein. Procès, jugement, condamnation, derrière les barreaux, et va te caresser le poireau. Je sais pas, moi, je sais pas. Je vous pose une question, à votre avis. Bref, moi je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Oula, un élan de Barbara Lefebvre qui ressort là. Je déconne. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, et nous on se retrouve très bientôt. Ciao.